Hey, salut mon ami. Alors, je me suis dit, quand j'étais en train de faire des lignes, je vais te répondre en même temps à ta question que tu me posais. Est-ce que je mets des plombs grappins pour aller en soft casting? Toi qui n'a pas été apparemment, qui n'a jamais été en soft casting. Alors, ma réponse est non, comme je te l'ai pu le marquer sur le commentaire. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, je t'ai sorti un plomb grappin, ce que tu pourrais toi utiliser pour aller sur la digue Carnot. Alors, ce genre de plomb, oui, c'est pratique pour déjoter, quand forcément tu as pas mal de profondeur. Donc, c'est assez pratique pour lutter contre le courant. Mais en soft casting, c'est vraiment, là, c'est le plomb le plus horrible qu'on pourrait avoir pour cette pratique de pêche. Bon, il y en a certains qui s'en servent, mais franchement, je pense qu'ils doivent beaucoup galérer avec un truc comme ça. Sur les plages, en soft casting, la descente, elle est progressivement. Bon, ça fait pas une ligne droite, mais ça descend vraiment légèrement. Il y a des plages où ça descend brutalement, mais la plupart du temps, c'est progressivement. Donc t'imagines avec un plomb comme ça, au moment de la remontée, quand tu vas remonter, tu vas racler tout, mais tu vas accrocher tout ce que tu pourras avoir. Des cailloux, des petits morceaux de corde qui sont encore coincés dans le sable, enfin bref, tu galérais énormément. Ça c'est clair. Ce genre de plomb est pratique quand tu vas sur la digue Carnot, forcément, ou sur des jetés, car la descente elle est brutale, donc tu accroches au fond, mais une fois que tu le remontes, généralement, le plomb il fait quoi? Il part en hauteur directe. Que sur le sable, c'est complètement différent, il partirait comme ça. Donc tu raclerais le fond en fait. Donc ça serait une pitié pour la remonter. Bon. Je pense que cette explication elle est un petit peu plus claire. J'espère. Maintenant, je vais te montrer les plombs que moi j'utilise. Alors attention, j'utilise des plombs de style que je vais te montrer, mais il existe plusieurs styles. Donc là, je te présente déjà les 3 plombs que je fais maison, les plombs que je fais moi-même. Donc là, on a le style plomb portugais. Ici, ce sont des plombs à la base qui sont ronds, mais que moi je les aplatis à coup de masse. Donc voilà, très simple. Et après là, on a sur des plombs que j'achète au commerce. Donc, ce sont des plombs débrayables. Donc déjà, je vais t'expliquer sur le plomb portugais. Donc ça a une forme, comme tu peux voir, en pointe, hein, tu l'accroches ici au-dessus. Bon, ça te permet de faire des lancers assez loin. L'avantage de ce plomb, c'est une fois qu'il est posé, lors de faibles courants, il bouge pas trop. Tu vois, il est posé, il ne bouge pas trop. Donc, au lors de la remontée, forcément, tu as compris, ça glisse tout seul dans le sable et ça accroche beaucoup moins les obstacles. Après, j'ai mon plomb fait maison, là. Non, il sort du 125 grammes. Donc là, forcément, comme je t'expliquais avant, c'était une forme bien ronde. Je l'ai aplati, toujours pareil, une forme assez, voilà, assez pointue pour pouvoir faire des lancers très très loin. Ce qui me permet, ce style de plomb me permet de pouvoir aller pêcher dans des obstacles. Déjà par sa forme, il évite de s'accrocher trop dans les cailloux, tu vois, il glisse facilement. Sa forme plate évite de tourner aussi lors du courant, donc il se pose à plat, tac. Donc c'est le genre de plomb qui me fait rappeler un peu le plomb que je me servais aussi pour aller pêcher à la carpe. Mais franchement, quand je pêche dans les obstacles, il m'est très très pratique. Après, on a le style plomb débrayable. Alors, pourquoi débrayable? C'est tout simple, hein. Là, on est sur du 150 grammes. Il se met dans le sable, une légère tension pour tendre ton fil, forcément, il s'accroche un peu, hein, ça va faire ça. Et une fois que tu peux avoir une touche ou même tu vas prendre contact avec ton plomb, tu as juste à tirer un coup sec sur ton fil et voilà. Système débrayable, ce qui permet qu'après, il se met à glisser sur le sable. Voilà. Alors ce genre de plomb s'utilise quand généralement tu as un petit peu de courant. Donc ceux-là ils sont très faciles à déclipser. Donc c'est vraiment quand tu as un léger courant. Après on a un autre style débrayable qui celui-là est un peu plus dur à débrayer. Donc il est pratique pour les courants un peu plus forts. Donc forcément même principe, il s'accroche dans le sable, tu tires, tac, voilà. Même principe. Mais voilà, c'est ce genre de plomb, ça c'est quand tu as des courants un peu plus forts.
Le seul problème sur ces plombs là, c'est que généralement on perd les billes. Et après, tu as ce style de plomb débrayable aussi. Donc je l'utilise rarement, mais là c'est pour des courants plutôt forts. Donc il y en a d'autres, ils l'utilisent pour d'autres choses, mais moi c'est généralement je l'utilise pour des courants beaucoup plus forts. Donc pareil, même principe, il s'accroche, tu tires vraiment, hop, et voilà. Tout simplement. Donc voilà mon ami, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. J'espère que mon explication a été un peu claire. Alors attention, comme je l'ai dit, ce sont mes styles à moi. Chacun a ses styles, chacun utilise d'autres plombs différents. Donc moi c'est mes petits plombs voilà, perso ou même petits plombs que j'achète au commerce qui me vont parfaitement là où je pêche. Toujours pareil, ça dépend le secteur où tu pêches. Donc voilà, faut savoir s'adapter là où tu pêches en fait. Après, voilà quoi. Si d'autres personnes ont des questions, je serais ravi de pouvoir vous répondre comme je peux, en essayant de faire des explications peut-être un peu plus claires. Mais voilà quoi. Allez les amis, je vais faire mes montages parce qu'après je m'en vais travailler et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.